Rechercher la limite quand x tend vers 1 de racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de 2x sur racine carrée de x plus 3 sur racine carrée de 4x. Alors, les conditions d'existence, pour le 2x, on a les conditions d'existence 2x strictement positif. Je m'excuse, plus grand ou égal à 0, je m'excuse. « 4x plus grand ou égal à 0, x plus 1 plus grand ou égal à 0, et x plus 3 plus grand ou égal à 0. Et en plus de ça, on ne peut pas avoir racine carrée de x plus 3 moins racine de 4x qui est égal à 0. La différence ne peut pas être nulle au dénominateur. C'est-à-dire que racine carrée de x plus 3 moins racine carrée de 4x doit être différent de 0. C'est-à-dire que x plus 3 différent de racine carrée de x plus 3 différent de 4x. Ça veut dire que x plus 3 différent de 4x. 4x moins x doit être différent de 3. 3x différent de 3. X doit être différent de 1. Alors, 1 plus 3, ça fait 4. Racine carrée de 4, ça fait 1. Et l'autre, racine carrée de 4 fois 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, x doit être différent de 1. Mais justement, on recherche en 1. En 1, ça fera 0. En 1, ça fera 0. Pour les dénominateurs. Bon, alors, ici, le domaine, mais là, x doit être... Celui-ci implique, pour le premier, 2x, que x soit plus grand ou égal à 0. Celui-ci implique aussi que x soit plus grand ou égal à 0. Celui-ci implique que x soit plus grand ou égal à moins 1. Celui-ci implique que x soit plus grand ou égal à moins 3. Alors, 1, il est au-dessus de 0. Le 1 ici, il est au-dessus de 0. Il est au-dessus de celui-ci, il est au-dessus de celui-là, il est au-dessus de celui-là. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, le domaine, c'est R, R+, parce que il y en a un, il vous dit, on peut prendre au-dessus de 0. Il y en a un, il vous dit, on prend au-dessus de moins 1, et l'autre au-dessus de moins 3. Mais c'est plus grand qui doit être pris, parce que tout x doit vérifier les 4 racines carrées. Si vous prenez par exemple moins 1, il ne va pas vérifier le x plus 3. Racine carrée de x plus 3, parce que moins 1 plus 3, ça fait moins 2. Racine carrée de moins 2, ça n'existe pas. Dans R. Alors maintenant, si je prends moins 3, ben, moins 3 ne marchera pas pour x plus 1. Parce que moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Racine carrée de moins 2, ça n'existe pas. Donc, vous voyez que ces deux-ci, vous pouvez déjà les enlever. Alors, et ces deux-là, ben, c'est les mêmes. Donc, et ça, vous pouvez mettre tout nombre au-dessus de 0, sauf bien sûr le 1, comme je vous ai dit, parce que le 1 va annuler le dénominateur. Il va annuler le dénominateur. Bon, est-ce qu'il annule le numérateur? Je vais le voir. En tout cas, le domaine, ce sont tous les réels, sauf 1. Non, je m'excuse, c'est R+. C'est R+. Je m'excuse, c'est R+. C'est tous les réels positifs. Et je peux prendre les zéros, c'est pas un problème. Mais 1, je peux pas prendre. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va vérifier. Alors, je vous rappelle. Je peux le faire. Hein. Bon, je vais mettre 2x. Là, déjà, on ne peut pas mettre les négatifs. On peut commencer en 0. Alors, le 0, 0 appartient à la courbe. Hein. Voilà.
SQRT de racine carrée de 4x, ben voilà, ça commence aussi en 0. Et donc on a R+. Par contre, si je prends celui-ci, x plus 1, ben lui, on peut prendre des négatifs jusqu'à moins 1. Et au-delà de moins 1, on ne peut pas. Et l'autre, x plus 3, je crois que c'était x plus 3, voilà. Là, c'était moins 3. On ne peut pas aller au-delà de moins 3. Mais maintenant, si je construis, et bien sûr, vous voyez les signes. Hein. Si je fais signe de f, c'est positif. Voilà, tout. Le nombre est positif pour... les signes sont positifs. Pour la fonction f, le signe est positif. Alors, si je prends maintenant la fonction g, c'est la même chose. On doit prendre l'x plus grand ou égal à 0. Pour la fonction h, là on peut prendre jusque les positifs de moins 1 jusqu'à plus l'infini, avec une tendance infinie. Et si je prends la fonction p, elle est positive. Alors maintenant, si je confronte toutes les le tableau de signes, bon, il y en a un qui est ici, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là. Et vous devrez prendre la restriction la plus petite. Donc c'est celle-là. Ou celle-là, c'est la même chose. Donc le domaine sert R+, sauf bien sûr 1. Puisque 1 annule le dénominateur. Bon, alors, voyons voir ça. Si je remplace par la valeur plus 1, on a 1 plus 1, 2, racine 2, moins 1 fois 2, 2 c'est racine 2, et on a racine 3 plus 1, ça fait 4, ça fait racine de 4, moins 1 fois 4, ça fait 4. Donc vous avez du 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc ce qui veut dire qu'il faut soulever l'indétermination. Alors avant toute chose, je vais créer la fonction qui est x plus 1, 2x, x plus 3 moins 4x. Voilà. Donc x plus 1, c'est h, moins f, sur x plus 3, c'est p, moins g. Voilà, c'est une fonction qui est, comme je l'ai dit, commence en 0 avec une tendance plus infinie. Mais il y a un point rouge, hein. Là-dedans, il y a un point rouge, parce qu'on a du 0 sur 0, donc on a un point rouge. Alors on va calculer ça. On va soulever la détermination. Bon, on va multiplier par le conjugué.
Alors, moins 4x plus x. Moins 3x. Bon, on va remplacer par 1. Une fois moins 3, moins 3, moins 3 plus 3, ça fait 0 au dénominateur. Alors, 1 plus 1, 2, c'est racine de 2. On aura racine 2 moins racine 2 pour le premier, et le restant on s'en fout parce que celui-ci va donner 0. Donc au bout du compte, j'ai cours un 0 sur 0. J'ai cours un 0 sur 0. Donc on a encore une forme indéterminée. On n'a pas encore soulevé l'indétermination, malgré que... Bon, je vais aller chercher le... encore une fois... conjugué. De racine carrée de x plus 1 plus alors moins 2x plus x moins x. Alors je vais remplacer par 1. Normalement ça devrait se simplifier. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon calcul. Alors moins 3x moins 1, c'est moins 1. Donc moins 1. Ici c'est bien plus 1. Et l'autre, x plus 1. À mon avis, je me suis trompé dans celui du dessus. Donc je fais le produit remarquable de celui-ci avec celui-là. Il va rester x plus 1 moins 2x. Moins 2x plus x. Moins x plus 1. Non, moins x plus 1. Et là, ça ne simplifie pas. Moins 3x moins 3. Ah oui, moins 3x moins 3. Si je sors le moins 3, ça fait moins 1. Si je sors le moins 3, ça fait x moins 1. C'est ça, l'erreur c'est ça. X moins 1.
Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, si je sors le moins ici, voilà, on a ce qui provoquait le 0 sur 0, il est là. C'est ça qui provoquait le 0 sur 0. Donc, je vais les simplifier. Et maintenant, je vais remplacer par 1. Attention qu'il manque un bout, hein, que je vais rechercher, puisqu'il manque ceci, qui est racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de 2x. Voilà. Donc, je vais remplacer par 1. On aura 1 plus 3, ça fait 4. Racine carrée de 4, c'est 2. Une fois 4, 4. Racine carrée de 4, c'est 2. Attention qu'il y a un moins ici. Voilà. Déjà, on a des nombres au-dessus, c'est déjà bien. Alors, 1 plus 1, ça fait 2. Et ça fait racine 2. Plus racine 2, c'est 2 racine 2. Fois moins 3, c'est moins 6 racine 2. Voilà. Première vue, ce serait ça. Que je vais... Alors, moins et moins, ça fait plus. Il va rester 4 sur 6. Racine 2 sur 3. Bon, la limite serait racine 2 sur 3. Je vais aller vérifier. Alors, en 1, on doit avoir racine 2 sur 3. Hein. Bien sûr, c'est un point rouge. Hein. C'est bon, c'est juste. Je vous remercie.